Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Aujourd'hui, le Tapis Rose rencontre Denis Côté, qui est un des 3 réalisateurs qui s'est rendu à Cannes au Festival des films lors de la dernière édition qui vient tout juste de se terminer. On s'en va parler de son film Carcasse qui se déroule en plein milieu d'une cour à scrap au cœur d'une forêt. Fraîchement arrivé de Cannes, quand même, hein? Oui, mais encore fatigué un peu. Oh, ça brûle être à Cannes, c'est vraiment quelque chose d'épuisant. Cannes, c'est comme un gros monstre. C'est comme, il n'y a pas un festival, il y en a comme 27. Il faut que tu trouves le tien. Mais quand c'est ton premier festival, tu veux comme tout embrasser, tu veux tout faire, là, tu veux autant aller voir tous les films que faire toutes les parties. Fait que t'es énormément sollicité, t'as l'impression qu'il faut que tu vives tout à 100 000 à l'heure. Puis quand tu rencontres des gens qui font Cannes depuis 15-20 ans, ben eux ont appris à trouver leur rythme. Puis eux, c'est aller voir 4 films par jour, se calmer, dormir le soir, tu sais. Mais bon, là, moi, j'étais un peu sur le mode découvrons Cannes, là, avec mon petit sac à dos, donc c'était épuisant, oui. Parlons-en du film Carcasse. C'est un film qui est assez spécial quand même. C'est un amalgame entre le documentaire et la fiction. Pourquoi, toi, Denis, tu as décidé de faire un mélange des deux et non de chevaucher juste du côté du documentaire ou de la fiction? Bien, des fois, j'aime dire que le film sur le personnage qu'on voit dans le film, Jean-Paul Colmar, j'aime dire que le film reste à faire peut-être sur lui. C'est-à-dire quelqu'un qui voudrait approcher le sujet de façon un peu plus conventionnelle pourrait s'asseoir avec ce monsieur-là puis raconter sa vie. Tu sais, tout simplement, il pourrait nous parler à la caméra puis ça serait passionnant. Il n'y avait pas un désir de vouloir le faire, le documentaire sur Jean-Paul Colmar? Parce que je regardais le film puis des fois, je me disais « Ah, j'aimerais ça voir ce qu'il fait le soir, ce monsieur-là. » Il y a des passages qui sont plutôt frustrants dans le film parce qu'on aimerait en connaître plus sur lui. Mais c'est assez important de dire que c'est pas un film sur Jean-Paul Colmar, je trouve. C'est un film sur un lieu. Moi, quand j'ai dit je fais ce film-là, j'allais à la rencontre du lieu, essayer de trouver l'âme de ce lieu-là. Donc, d'abord, il y a le lieu. Ensuite, accidentellement, je dirais, il y a le monsieur. Puis le monsieur, ça donne qui est intéressant. Je crois qu'avec ce film-là, on a atteint le maximum de ce qu'on peut faire avec un vieux monsieur à qui on peut rien imposer. Même s'il aimait la caméra, je pouvais pas lui demander des pirouettes d'acteurs. Et nos 4 acteurs non professionnels, trisomiques, on peut pas leur demander des grosses pirouettes non plus. Tu peux pas demander à quelqu'un atteint de trisomie 21, là, on va faire un film, tu t'en vas là-bas, tu vas voler le sac de la madame, puis tu le ramènes là-bas où il y a une table verte. Trop d'informations, il le fera jamais. Il faut que tu restes très, très, très proche de sa nature à cette personne-là. Donc, tu peux seulement lui demander des affaires qu'il ferait dans sa vraie vie. Comme lui donner un fusil. Tu peux lui donner un fusil, il va le tenir. Donc, ça va. Fait que c'était vraiment un laboratoire humain absolument fascinant de jouer avec eux autres. Je leur ai dit, vous allez jouer un couple dans le film. Puis dès que tu leur dis ça, c'est comme leur dire, bon, à partir de maintenant, t'es un chien, un super-héros ou un bandit. Dans leur tête, il y a tout de suite quelque chose qui clique. Fait que quand je leur ai dit, vous deux, vous vous aimez, ils se sont pas posé aucune question. Qu'est-ce qui vient dans leur tête quand on dit que 2 personnes s'aiment? Puis là, ils se sont mis à s'embrasser, mais s'embrasser tout le temps. Sans aucune émotion. Ils faisaient juste coller 2 bouches, puis ils s'embrassaient toute la journée. Là, c'était fou. Fait qu'à un moment, j'ai dit, bon, c'est assez. Venez ici, vous deux, vous allez vous asseoir sur la voiture qui est là, vous embrassez. Puis en ouais, ça a parti à grands coups de langue. C'était comme... c'était la folie, là. Quand on parle d'exclusion dans tes films, c'est vraiment récurrent. C'est un thème qui revient dans nos vies privées, dans Elle veut le chaos. Tes films sont vus par peu de gens. Est-ce que c'est viscéral chez toi, la marginalité, l'exclusion? Ben, ça vient un peu tout seul, hein? Qu'est-ce qui nous intéresse dans ça? Tu sais, comme il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tu tournes beaucoup en région, tu tournes pas beaucoup en ville, alors que je suis quelqu'un de très, très, très urbain. Je crois qu'on aime aller dans des zones qu'on connaît pas beaucoup. Tu sais, je suis probablement quelqu'un de très conventionnel moi-même, mais qui est attiré vers ça. Tu sais, je parle beaucoup. Dans mes films, c'est silence, c'est vraiment les grands silences, puis je parle beaucoup. J'aime filmer des choses qui appartiennent pas à ma vie personnelle. Carcasse serait présenté uniquement dans 2 salles à travers toute la province, soit le CLAP pour la Ville de Québec ou le Cinéma Parallèle pour ce qui est de Montréal. Comme toujours, je vous souhaite bon cinéma. Denis Côté, est-ce qu'on va se recroiser à Cannes un jour? Ça, c'est certain, ça fait partie de mes plans. Les miens aussi. C'est bon. C'est bon, merci.